Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui la lecture de l'ouvrage La Conjuration antichrétienne de Monseigneur Henri de Lassus, Société Saint-Augustin 1910. L'ouvrage a été réédité, je vous ai mis le lien dans la description pour le trouver. Donc le titre entier est La Conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Monseigneur Henri de Lassus, 1836-1921, est un prêtre catholique, docteur en théologie, protonotaire apostolique, chanoine honoraire du diocèse de Cambrai et essayiste. Ordonné prêtre à Cambrai en 1862, il devient en 1875 directeur du journal La Semaine religieuse de Cambrai. Il fut membre du Soladitium Pianum. Henri de Lassus n'a eu de cesse de dénoncer les prémices du mondialisme et l'ébauche d'un gouvernement mondial. Son œuvre peut être considérée au début du XXe siècle comme la synthèse de toute la réflexion contre-révolutionnaire du siècle précédent. Sa pensée doit beaucoup aux philosophes traditionnalistes tels que Louis de Bonald, Joseph de Maistre, Antoine Blanc de Saint-Bonnet et au sociologue Frédéric Leplay. Vatican, 23 octobre 1910, Monseigneur Henri de Lassus, prélat de la Maison du Pape, Lille. Monseigneur, le Saint-Père Pie X a reçu avec un paternel intérêt l'ouvrage intitulé La Conjuration antichrétienne que vous m'avez prié de lui remettre en votre nom. Sa sainteté vous félicite affectueusement d'avoir mené à bonne fin la composition de cet ouvrage important et suggestif à la suite d'une longue série d'études qui font également honneur à votre zèle et à votre ardent désir de servir la cause de Dieu et de la Sainte Église. Les idées directrices de votre beau travail sont celles qui ont inspiré les grands historiens catholiques, l'action de Dieu dans les événements de ce monde, le fait de la révélation, l'établissement de l'ordre surnaturel et la résistance que l'esprit du mal oppose à l'œuvre de la rédemption. Vous montrez l'abîme où conduit l'antagonisme entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation qui rétrograde vers le paganisme. Combien vous avez raison d'établir que la rénovation sociale ne se pourrait faire que par la proclamation des droits de Dieu et de l'Église. En vous exprimant sa gratitude, le Saint-Père fait des vœux pour que vous puissiez, avec une santé toujours vigoureuse, réaliser entièrement le plan synthétique que vous vous êtes tracé, et comme gage de sa particulière bienveillance, il vous envoie la bénédiction apostolique. Avec mes remerciements personnels et mes félicitations, veuillez agréer à Monseigneur l'assurance de mes sentiments bien dévoués en notre Seigneur, cardinal Méry Delval. Donc, table des matières. 1. L'état de la question. 2. L'agent de la civilisation moderne. Première période des débuts de la Révolution. Deuxième période de la Révolution à nos jours. Tome 2. L'agent de la civilisation moderne. Suite. Constitution et moyens d'action de la franc-maçonnerie. L'agent de la civilisation moderne, suite, son but, la construction du temple. Le temple 1, nef politique. Le temple 2, nef religieuse. Le temple 3, les maîtres de l'œuvre. Le temple 4, le grand architecte. Tome 3, solution de la question, le monde, ciel et terre et son énigme. L'œuvre de l'amour éternel et la chute. La tentation renouvelée. La tentation de la chrétienté. La tentation de la chrétienté, suite. La défaite du tentateur. Issu de l'antagonisme entre les deux civilisations. Et enfin, appendice, notes et documents, franc-maçonnerie. Notes et documents relatifs au judaïsme. Notes et documents divers. Le surnaturel dans le gouvernement de ce monde. Tome 1, chapitre 1, état de la question. Chapitre 1er, les deux civilisations. Le syllabus de Pie IX se termine par cette proposition condamnable et condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. La dernière proposition du décret qu'on a appelé le syllabus de Pie X, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. Fin de la citation. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu dans l'un et l'autre syllabus cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet, elles résument les précédentes et en précisent l'esprit. Il faut que l'Église se réconcilie avec la civilisation moderne. Et la base proposée pour cette réconciliation,
C'est non point l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiée, qu'elle a toujours favorisée, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué plus que qui que ce soit, mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transformerait le catholicisme en un protestantisme large et libéral, dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. Ce n'est, disent les modernismes, que par ce libéralisme que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne et de marcher avec le progrès. Toutes les erreurs signalées dans l'un et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposé à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne. Civilisation moderne. Il y a donc civilisation et civilisation. Il y a donc eu avant l'ère dite moderne une civilisation autre que celle dont jouit, ou du moins que poursuit le monde de notre temps. En effet, il y a eu, et il y a encore, en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles? Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme, et par les effets divers et même opposés que l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. Tout le but de l'homme est d'être heureux, dit Bossuet, Méditation sur l'Évangile. Cela ne lui est point propre, c'est le but vers lequel tendent toutes les intelligences sans exception. Le grand orateur ne manque point de reconnaître « Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que pour leur félicité ». Et il ajoute « Rien de plus raisonnable, car qu'y a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité ?» Aussi trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions, et alors même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade de trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. L'homme peut se tromper, mais de fait, il se trompe bien souvent dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qui doit l'y mener. Mettre le bonheur où il est, c'est la source de tout bien, dit encore Bossuet, et la source de tout mal est de le mettre où il ne faut pas. Méditation sur l'Évangile. Cela est vrai, aussi, pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur, et Dieu y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin, directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. Mais il appartient à l'homme, individu ou société, il appartient en libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon, et au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, ou dans ce qui n'a que les apparences du bien, ou qui n'est qu'un bien relatif. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé. Au lieu de croire à la parole de Dieu et d'obéir à son commandement, Adam écouta la voix enchanteresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir et d'un aspect qui excitait le désir. Ayant ainsi dévié dès le premier pas, Adam a entraîné sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. Elle y marcha, elle s'y avança, elle s'y enfonça durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les mots qu'elle rencontra dans ce long égarement. Dieu eut pitié d'elle. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vînt sur la terre en montrer le chemin par sa parole, le frayer par son exemple. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer 33 années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Alors, petite parenthèse, est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait qu'il y ait 33 degrés dans la maçonnerie écossaise et le fait que, apparemment, il est souvent ouvert la Bible à l'Évangile selon saint Jean, et notamment l'Apocalypse, dans les loges maçonniques. Donc, ce qui a un rapport avec ce passage, le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer 33 années parmi nous, pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Sa parole comme ses actes renversaient toutes les idées reçues jusque-là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs. » Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion. »
Il était né dans une étable, il s'était fait serviteur de tous, il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prît point ses paroles pour des déclamations, mais pour des leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu, et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous. Il voulut les perpétuer, les rendre toujours parlantes et agissantes, aux yeux et aux oreilles de toutes les générations qui devaient venir. Pour cela, il fonda la Sainte Église. Établie au centre de l'humanité, elle n'a cessé, par les enseignements de ses docteurs et les exemples de ses saints, de dire à tous ceux qu'elle vit passer sous ses yeux, « Vous recherchez, ô mortels, la félicité, et vous recherchez une bonne chose. Prenez garde seulement que vous la recherchiez où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ces jours heureux dont nous a parlé le divin psalmiste, « Diligit dies videre bonos ». Ce sont ici les jours de misère, les jours de sueur et de travaux, les jours de gémissement et de pénitence auxquels nous pouvons appliquer les paroles du prophète Isaïe. « Mon peuple, ceux qui te disent heureux, t'abusent et renversent toute ta conduite. » Et encore, « Ceux qui font croire au peuple qu'il est heureux sont des trompeurs. » Donc, où se trouve la félicité et la véritable vie, sinon dans la terre des vivants? Qui sont les hommes heureux, sinon ceux qui sont avec Dieu? Ceux-là voient de beaux jours parce que Dieu est la lumière qui les éclaire. Ceux-là vivent dans l'abondance parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. Ceux-là enfin sont heureux parce que Dieu est le bien qui les contente et que lui seul est tout à tous. Œuvre oratoire de Bossuet, Sermon pour la Toussaint, verset 325. Du 1er au XIIIe siècle, les peuples devinrent de plus en plus attentifs à ce discours, et le nombre de ceux qui en firent la lumière et la règle de leur vie se trouva de plus en plus grand. Sans doute il y avait des défaillances des nations et défaillances des âmes. Mais la conception nouvelle de la vie restait la loi de tous, la loi que les égarements ne faisaient point perdre de vue, et à laquelle tous savaient, tous sentaient qu'il fallait revenir dès qu'ils s'en étaient écartés. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Nouveau Testament, était le docteur écouté, le guide suivi, le roi obéi. Sa royauté était avouée à ce point par les princes et par les peuples, qu'il la proclamait jusque sur leur monnaie. Sur tout était gravée la croix, l'auguste signe de l'idée que le christianisme avait introduite dans le monde, qui était le principe de la civilisation nouvelle, de la civilisation chrétienne, qui devait le régir, l'esprit de sacrifice opposé à l'idée païenne, l'esprit de jouissance qui avait fait la civilisation antique, la civilisation païenne. À mesure que l'esprit chrétien pénétrait les âmes et peuples montaient dans la lumière et dans le bien, ils s'élevaient par cela seul qu'ils voyaient leur félicité en haut et qu'ils s'y portaient. Les cœurs devenaient plus purs, les esprits plus intelligents. Les intelligents et les purs introduisaient dans la société un ordre plus harmonieux, celui que Bossuet nous a décrit dans le sermon sur l'éminente dignité des pauvres. L'ordre plus parfait rendait la paix plus générale et plus profonde. La paix et l'ordre engendraient la prospérité, et toutes ces choses donnaient ouverture aux arts et aux sciences, ces reflets de la lumière et de la beauté des cieux. De sorte que, comme l'a observé Montesquieu, la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur en celle-ci. Esprit des lois, livre 14, chapitre 3. C'est d'ailleurs ce que saint Paul avait annoncé lorsqu'il avait dit « Pietas ad omnia utilis est, promissiones habens, vitae quae nunc est et futurae ». La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie future. 1 Tim 4, 8. Notre Seigneur n'avait-il pas dit lui-même « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, le reste, vous sera donné par surcroît ». Matthieu 6, 33. Ce n'était point là une promesse d'ordre surnaturel, mais l'annonce des conséquences qui devaient sortir logiquement de la nouvelle orientation donnée au genre humain. De fait, ne voit-on pas que l'esprit de pauvreté et la pureté du cœur dominent les passions, source de toutes les tortures de l'âme et de tous les troubles sociaux? La mansuétude, la pacification et la miséricorde produisent la concorde, font régner la paix entre les citoyens et dans la cité. L'amour de la justice, même traversé par la persécution et la souffrance, élève l'âme, ennoblit le cœur et lui procure les plus saines jouissances. En même temps, il élève le niveau moral de la société. Quelle société que celle où les béatitudes évangéliques seraient placées sous les yeux de tous comme but à poursuivre, et où seraient offerts à tous les moyens d'atteindre à la perfection et à la béatitude marquée par le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont miséricordieux,
Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux les pacifiques. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. L'ascension, je ne dirais point des âmes saintes mais des nations, eut son point culminant au XIIIe siècle. Saint François d'Assise et Saint Dominique, avec leurs disciples Saint Louis de France et Sainte Élisabeth de Hongrie, accompagnés et suivis de tant d'autres, maintinrent quelque temps le niveau qui avait été atteint par l'émulation qu'avait excité dans les âmes les exemples de détachement des choses de ce monde, de charité pour le prochain et d'amour de Dieu qu'avaient donné tant d'autres saints. Mais tandis que ces nobles âmes atteignaient les plus hauts sommets de la sainteté, beaucoup d'autres se refroidissaient dans leur élan vers Dieu. Et vers la fin du XIVe siècle se manifesta ouvertement le mouvement de recul qui a emporté la société et qui a amené la situation actuelle, c'est-à-dire le triomphe prochain, le règne imminent du socialisme, terme obligé de la civilisation moderne. Car tandis que la civilisation chrétienne élevait les âmes et tendait à donner au peuple la paix sociale et la prospérité, même temporelle, le levain de la civilisation païenne tend à produire ses derniers effets. La poursuite par tous de toutes les jouissances, la guerre pour se les procurer, d'homme à homme, de classe à classe, de peuple à peuple. Guerre qui ne pourrait se terminer que par l'anéantissement du genre humain. Chapitre 2. La double conception de la vie. La civilisation chrétienne procède d'une conception de la vie autre que celle qui avait donné naissance à la civilisation païenne. Le paganisme, poussant le genre humain sur la pente où le péché originel l'avait engagé, disait à l'homme qu'il est sur la terre pour jouir de la vie et des biens que ce monde lui offre. Le païen n'ambitionnait, ne recherchait rien au-delà, et la société païenne était constituée pour procurer ces biens aussi abondants et ces plaisirs aussi raffinés, aussi grossiers qu'ils puissent l'être, à ceux qui étaient en situation d'y prétendre. La civilisation antique était sortie de ce principe, toutes ses institutions en découlaient, surtout les deux principales, l'esclavage et la guerre. Car la nature n'est point assez généreuse, et surtout alors n'avait point été cultivée depuis assez longtemps et assez bien pour procurer à toutes les jouissances convoitées. Les peuples à tort s'assujettissaient les peuples faibles, et les citoyens mettaient en esclavage les étrangers et même leurs frères pour se donner des producteurs de richesses et des instruments de plaisir. Le christianisme vint et fit entendre à l'homme qu'il devait rechercher dans une autre direction le bonheur, dont le besoin ne cesse de le tourmenter. Il renversa la notion que le païen s'était fait de la vie présente. Le divin Sauveur nous apprit par sa parole, nous persuada par sa mort et sa résurrection, que si la vie présente est une vie, elle n'est point la vie à laquelle son Père nous destine. La vie présente n'est que la préparation à la vie éternelle. Celle-là est le chemin qui conduit à celle-ci. Nous sommes in via, disaient les scolastiques, nous acheminant ad terminum, en route pour le ciel. Les savants du jour exprimeraient la même idée en disant que la terre est le laboratoire où se forment les âmes, où se reçoivent et se développent les facultés surnaturelles dont le chrétien, après achèvement, jouira au céleste séjour, telle la vie embryonnaire au sein maternel. C'est aussi une vie, mais une vie de transformation, de formation, où s'élaborent les sens qui auront à fonctionner au séjour terrestre. Les yeux qui contempleront la nature, l'ouïe qui recueillera ses harmonies, la voix qui y mêlera ses chants, etc. Au ciel, nous verrons Dieu face à face. C'est la grande promesse qui nous est faite. Toute la religion est basée sur elle. Et cependant, aucune nature créée n'est capable de cette vision. Tous les êtres vivants ont leur manière de connaître, limitée par leur nature même. La plante a une certaine connaissance des sucs qui doivent servir à son entretien, puisque ses racines s'étendent vers eux et les recherchent pour se les ingérer. Cette connaissance n'est point une vision. L'animal voit, mais il n'a pas l'intelligence des choses que ses yeux embrassent. L'homme comprend ces choses, sa raison les pénètre, abstrait les idées qu'elles renferment, et par elles s'élève à la science. Mais les substances des choses lui restent cachées, parce que l'homme n'est qu'un animal raisonnable, et non une pure intelligence. Les anges, intelligence pure, ne voient eux-mêmes dans leur substance, peuvent contempler directement les substances de même nature qu'eux, et à plus forte raison les substances inférieures. Mais ils ne peuvent voir Dieu. Dieu est une substance à part, d'un ordre infiniment supérieur. Le plus grand effort de l'esprit humain est arrivé à le qualifier acte pur, et la révélation nous a dit qu'il est une trinité de personnes en unité de substance, la seconde engendrée par la première, la troisième procédant des deux autres, et cela dans une vie d'intelligence et d'amour qui n'a ni commencement ni fin. Voir Dieu comme il est, l'aimer comme il s'aime, ce qui est la béatitude promise,
est au-dessus des forces de toute nature créée et même possible. Pour le comprendre, elle ne devrait être rien moins que l'égale de Dieu. Mais ce qui n'appartient point naturellement peut survenir par le don gratuit de Dieu. Et cela, et nous le savons, parce que Dieu nous a dit l'avoir fait. Cela est pour les anges, et cela est pour nous. Les bons anges voient Dieu face à face, et nous sommes appelés à jouir du même bonheur. Nous ne pouvons y arriver que par quelque chose de surajouté qui nous élève au-dessus de notre nature, qui nous rend capables de ce dont nous sommes radicalement impuissants par nous-mêmes, comme le serait le don de la raison à un animal ou le don de la vue à une plante. Ce quelque chose est appelé ici-bas la grâce sanctifiante. C'est, dit l'apôtre Saint-Pierre, une participation à la nature divine. Et il faut qu'il en soit ainsi, car, nous venons de le voir, en aucun être l'opération ne peut dépasser la nature de cet être. Si un jour nous sommes capables de voir Dieu, c'est que quelque chose de divin aura été déposé en nous, sera devenu une partie de notre être, et l'aura élevé jusqu'à le rendre semblable à Dieu. Bien-aimés, dit l'apôtre Saint Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Évangile de Jean 3:2. Ce quelque chose, nous le recevons dès ici-bas au Saint-Baptême. L'apôtre Saint Jean l'appelle un germe, c'est-à-dire une vie en principe. C'est ce que notre Seigneur nous marquait lorsqu'il parlait à Nicodème de la nécessité d'une nouvelle naissance, d'une génération à une vie nouvelle. La vie que le Père a en lui-même, qu'il donne au Fils, c'est que le Fils nous apporte en nous greffant sur lui par le Saint-Baptême. Ce mot de greffe, qui donne une image si vive de tout le mystère, saint Paul l'avait pris de notre Seigneur disant à ses apôtres « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Comme la branche ne peut porter de fruits par elle-même, sans demeurer dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Ces hautes idées étaient familières aux premiers chrétiens. Ce qui le montre, c'est que les apôtres, quand ils sont amenés à en parler dans les épîtres, le font comme d'une chose déjà connue. Et de fait, c'est ainsi que leur étaient présentés en de longues catéchèses les rites du baptême. Puis, les vêtements blancs des néophytes leur disaient qu'ils commençaient une vie nouvelle, qu'ils en étaient pour cette vie au jour de l'enfance. Fils spirituels, leur était-il dit, comme des enfants nouveau-nés. Désirez ardemment le lait qui doit alimenter votre vie surnaturelle, le lait de la foi sans altération, sine dolo lac concupiscite, et le lait de la charité divine. Quand le développement du germe que vous avez reçu sera arrivé à son terme, cette foi deviendra la claire vision. Cette charité, la béatitude de l'amour divin. Toute la vie présente doit tendre à cet épanouissement, à la transformation du vieil homme, de l'homme de la pure nature et même de la nature déchue, en l'homme déifié. Ah, ça c'est intéressant, une petite parenthèse. Je résume ce paragraphe. Toute la vie présente doit tendre à cet épanouissement, à cette transformation du vieil homme en l'homme déifié. Et c'est intéressant parce que très souvent, les catholiques, les chrétiens, sont contre la magie. Et Eliphas Lévi, qui était en fait un pseudo pour l'abbé Alphonse Louis Constant, eh bien, il écrivait, comme d'autres d'ailleurs, dans son dogme et rituel de la haute magie, il écrivait « Un jour nous serons tels des dieux ». Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les derniers romans de Dan Brown, enfin, les derniers, on va dire, Le symbole perdu, Anges et démons. Et beaucoup de chrétiens disent « ça c'est sacrilège de dire ça ». Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'un monseigneur de l'église catholique, et qui est anti-maçon, dit « toute la vie présente doit tendre à la transformation du vieil homme en l'homme déifié. Nous serons tels des dieux. » Voilà ce qui se fait ici-bas dans le chrétien fidèle. Les vertus surnaturelles, infuses dans notre âme au baptême, se développent de jour en jour par l'exercice que nous leur donnons avec le secours de la grâce, et la rendent ainsi capable des activités surnaturelles qu'elle aura à déployer dans le ciel. L'entrée dans le ciel sera la naissance, comme le baptême a été l'engendrement. Voilà ce qui est. Voilà ce que Jésus a fait et ce dont il est venu informer le genre humain. Dès lors, la conception de la vie présente fut radicalement changée. L'homme ne fut plus sur la terre pour jouir et mourir, mais pour se préparer à la vie d'en haut et la mériter. Deuxième petite parenthèse, excusez-moi, il y avait un livre, Histoire de la magie, il me semble, écrit entre autres par Louis Pauwels.
qui date de 1966. Et donc, la phrase complète, à la fin de l'ouvrage, la dernière phrase, c'était « Oui, il est possible qu'un jour nous serons tels des dieux. » Et en majuscule, il y avait marqué « Encore faut-il le mériter. » Hein, ça correspond bien à ça, à ce qui est dit. Se préparer à la vie d'en haut et la mériter. Fin de la parenthèse. Jouir, mériter, ce sont les deux mots qui caractérisent, qui séparent, qui opposent les deux civilisations. Ce n'est point à dire que du moment où le christianisme fut prêché, les hommes ne songèrent plus à rien autre chose qu'à leur sanctification. Ils continuèrent à poursuivre les buts secondaires de la vie présente et à remplir dans la famille et la société les fonctions qu'elle demande et les devoirs qu'elle impose. D'ailleurs, la sanctification ne s'opère point uniquement par les exercices spirituels, mais par l'accomplissement de tout devoir d'État, par tout acte fait avec pureté d'intention. Quelque chose que vous fassiez, dit l'apôtre saint Paul, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Travaillez à plaire à Dieu en toutes choses, et vous fructifierez en toute bonne œuvre. Ad Colossum, je sais pas. 1, 10 et 3, 17. Restèrent d'ailleurs dans la société, et y resteront jusqu'à la fin des temps, les deux catégories d'hommes que la Sainte Écriture appelle si bien les bons et les méchants. Il est à remarquer toutefois que le nombre des méchants diminue et le nombre des bons s'accroît à mesure que la foi prend plus d'empire dans la société. Ça me rappelle, petite parenthèse, un paragraphe dans la trilogie de Bernard Werber, La Troisième Humanité, je crois, dans le tome 2, il me semble, non, dans le tome 1. Il disait en parlant de la nouvelle humanité qui succédait à l'ancienne, que quand une société devient trop égoïste, trop individualiste, trop mauvaise, elle se transforme forcément en une société plus consciente, plus dans l'amour et plus dans le partage. Et ça résonne bien avec ce qui semble se produire aujourd'hui. Hein, donc, le nombre de bons s'accroît à mesure que la foi prend plus d'empire dans la société. Ceux-ci, parce qu'ils ont la foi en la vie éternelle, aiment Dieu, font le bien, observent la justice, sont les bienfaiteurs de leurs frères, et par tout cela font régner dans la société la sécurité et la paix. Ceux-là, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce que leur regard reste fixé sur cette terre, sont égoïstes, sans amour, sans pitié pour leurs semblables, ennemis de tout bien, ils sont dans la société une cause de trouble et d'arrêt pour la civilisation. Mêlés les uns aux autres, les bons et les méchants, les croyants et les incroyants, forment les deux cités décrites par saint Augustin. L'amour de soi, pouvant aller jusqu'au mépris de Dieu, constitue la société communément appelée le monde. L'amour de Dieu, porté jusqu'au mépris de soi, produit la sainteté et peuple la vie céleste. À mesure que la nouvelle conception de la vie apportée par notre Seigneur Jésus-Christ à la terre entra dans les intelligences et pénétra dans les cœurs, la société se modifia. Le nouveau point de vue changea les mœurs, et sous la pression des idées et des mœurs, les institutions se transformèrent. L'esclavage disparut, et au lieu de voir les puissants s'assujettir leurs frères, on les vit se dévouer jusqu'à l'héroïsme pour leur procurer le pain de la vie céleste, de la vie présente, et aussi et surtout pour leur procurer le pain de la vie spirituelle, pour élever les âmes et les sanctifier. La guerre ne fut plus faite pour s'emparer des territoires d'autrui et emmener hommes et femmes en esclavage, mais pour briser les obstacles qui s'opposaient à l'extension du royaume du Christ et procurer aux esclaves du démon la liberté des enfants de Dieu. Faciliter, favoriser la liberté des hommes et des peuples dans ces démarches vers le bien, devant le but vers lequel les institutions sociales se portèrent, sinon toujours leur fin expressément déterminée. Et les âmes aspirèrent au ciel et travaillèrent à le mériter. La poursuite des biens temporels pour la jouissance qu'on peut en tirer ne fut plus l'unique ni même le principal objet de l'activité des chrétiens, du moins de ceux qui étaient vraiment imbus de l'esprit du christianisme, mais la poursuite des biens spirituels, la sanctification de l'âme, l'accroissement des vertus qui sont l'ornement et les vrais délices de la vie d'ici-bas, en même temps que les gages de la béatitude éternelle. Les vertus acquises par les efforts personnels se transmettaient par l'éducation d'une génération à l'autre, et ainsi se forma peu à peu la nouvelle hiérarchie sociale, fondée non plus sur la force et ses abus, mais sur le mérite.
En bas, les familles qui s'arrêtèrent à la vertu du travail. Au milieu, celles qui, sachant joindre au travail la modération dans l'usage des biens qu'il leur procurait, fondèrent la propriété par l'épargne. En haut, celles qui, se dégageant de l'égoïsme, s'élevèrent aux sublimes vertus du dévouement pour autrui, peuple, bourgeoisie, aristocratie. La société fut basée et les familles échelonnées sur le mérite ascendant des vertus transmises de génération en génération. Alors, petite parenthèse, j'ai déjà lu ça chez un autre auteur. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait de la vertu dans la haute bourgeoisie, le grand capital, enfin, dans tous les cas, plus actuellement. C'était peut-être le cas à la fin du 19e siècle, quoique, mais je ne crois pas en la vertu du grand capital, vous savez. Du moins, tout dépend des personnalités qui deviennent riches. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très très peu de vrais philanthropes, et il y a beaucoup d'impostures et de personnes qui veulent plutôt se rattraper du mal qu'elles ont fait en versant dans une pseudo-philanthropie. Telle fut l'œuvre du Moyen-Âge. Durant son cours, l'Église accomplit une triple tâche. Elle lutta contre le mal qui provenait des diverses sectes du paganisme et le détruisit. Elle transforma les bons éléments qui se rencontraient chez les anciens Romains et les diverses races de barbares. Enfin, elle fit triompher l'idée que notre Seigneur Jésus-Christ avait donnée de la vraie civilisation. Pour y arriver, elle s'était attachée d'abord à réformer le cœur de l'homme. De là était venue la réforme de la famille avait réformé l'État et la société, voie inverse à celle que l'on veut suivre aujourd'hui. Sans doute, croire que dans l'ordre que nous venons de marquer, il n'y eut point de désordre, serait se tromper. L'esprit ancien, l'esprit du monde que notre Seigneur avait anathémisé, ne sera jamais complètement vaincu et anéanti. Toujours, même aux meilleures époques, et lorsque l'Église obtint sur la société le plus grand ascendant, il y eut des hommes de joie et des hommes de proie, mais on voyait les familles monter à raison de leurs vertus ou décliner à raison de leurs vices.